Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette année 2024 aura été pour vous une année qui vous aura permis en tout cas de vous révéler à vous-même, d'être vraiment voilà, dans la recherche de l'épanouissement, dans la recherche de toujours d'améliorer en tout cas son quotidien, d'améliorer son chemin de vie et de pouvoir vraiment de pouvoir cheminer voilà, en conscience et de pouvoir cheminer, je dirais, avec le plus de joie possible. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, on va regarder ici pour cette année 2025, voir un petit peu les tendances. Hein. Ça va être une guidance très générale, hein. Mais voir un petit peu ce qui peut vous attendre dans votre développement personnel. Allez, pour vous les balances. Donc cette vidéo s'adresse aux balances, signes solaires, lunaires et ascendant balance. C'est parti. Avec le petit oracle astromystique, on vous parle de Pluton rétrograde. Sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. La réponse est change de fréquence vibratoire et avance maintenant. Ok, donc ici on vous dit que cette année, il n'est plus question de repousser les projets, de repousser les décisions, de repousser aussi les choix qui seront importants pour vous. J'ai vraiment cette sensation où ici on rigole plus quoi, hein, ça suffit, on arrête de perdre du temps, on arrête de se trouver des fausses excuses, on y va. Donc sois vrai avec toi-même, c'est aussi savoir reconnaître ses parts d'ombre, savoir travailler sur ses peurs, savoir travailler sur ce qui peut vous faire défaut d'une certaine manière pour surmonter tout ça, régler les problématiques qu'il y aurait à régler, pour ensuite pouvoir vraiment vivre quelque chose qui vous corresponde vraiment. En tout cas, avoir un quotidien beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Très bien. Je sens une certaine détermination parce que Pluton, c'est quand même une énergie de résilience. Donc, il y a un désir comme ça de vouloir peut-être faire table rase hein, de certaines choses pour justement vous offrir un nouveau départ. Peut-être dans un domaine de votre vie ou voilà. Mais en tout cas, il y a du renouveau, ça se sent. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Pour vous les balances. Pour cette année 2025, vous avez le chakra du plexus solaire. Oui, on vous invite à briller. On vous invite à vous révéler, à oser, à montrer ce dont vous êtes capable, à prendre la lumière. Hein. Ici, c'est le chakra du plexus solaire qui parle de votre capacité à vous engager dans des trucs qui vous correspondent vraiment, à exprimer votre vérité, à être vraiment dans une démarche qui suive vraiment vos valeurs, voilà, qui vous êtes, vos convictions peut-être aussi. Il y a vraiment cette notion de faire les choses qui ont du sens pour vous et qui vous redonnent confiance aussi. Hein. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Hein. C'est vraiment écouter votre voix intérieure qui vous invite justement à vous révéler à quelque chose de lumineux. Ouais, d'accord, ok, bon. Ça, c'est Pluton. Ici, on a l'énergie du pardon qui vous invite à lâcher prise, qui vous invite à guérir, à grandir et à éprouver de la compassion. On vous parle d'une situation qui doit se terminer ici, ou qui s'est terminée peut-être en 2024, mais vous êtes en train justement de réussir à guérir peut-être une part de vous qui se sentait toujours blessée, qui se sentait toujours peut-être incompris ou incomprise par rapport à, je sais pas, une blessure quelle qu'elle soit. Ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, bon, peu importe. Mais en tout cas, un mal-être intérieur. D'accord? C'est ce qui vous empêchait aussi peut-être, ce qui vous freinait beaucoup dans la réalisation de vous-même. C'est peut-être un sentiment comme ça de vous dire, bah oui, je suis pas satisfait de ma vie, mais en même temps, j'ai rien fait pour y arriver non plus, je me sens pas capable, je me sens pas compétent. Enfin, vous voyez, il y a un truc, une petite musique intérieure là qui est franchement pas agréable à entendre. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire la paix avec ça. Faire la paix avec vous-même et retrouver l'estime de vous, retrouver confiance en vous pour pouvoir enfin guérir et lâcher prise. Pour certains, ça peut être en lien avec une blessure fondamentale, mais pour d'autres, ça peut être aussi avec un trauma
avec quelque chose qui a pu se passer et qui vous a profondément déstabilisé. Ok, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances. Donc pour cette année 2025, vous avez une très jolie carte, vous avez la paix. Vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec votre passé. Vous réussissez à vous libérer de ce poids intérieur pour vraiment vous révéler à vous-même. J'aime beaucoup votre tirage déjà. Oui, regardez, vous avez l'été, hein, l'été, chaleur, lumière. Alors peut-être que la saison de l'été sera particulière pour vous, ce sera peut-être le moment propice, peut-être pour, voilà, pour enclencher des nouveaux départs, pour enclencher plein de choses. Ce sera peut-être une période intéressante à ce niveau-là. Mais moi, je sens surtout ce côté, voilà, lumière, confiance en soi, le fait de briller, le fait de montrer aux autres qui vous êtes, authentique, libre, hein, voilà. Libre de vous assumer tel que vous êtes. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour cette année 2025 pour les balances. Alors, une carte s'il vous plaît. Ok. Oh, beauté, féminité, naturelle. Waouh! Alors, révélez à vous-même, oui, dans votre authenticité. C'est tout à fait ça. J'ai l'impression que vous vous réconciliez avec des parts de vous qui étaient vraiment dans le dénigrement, dans le fait de ne pas vous autoriser à vous aimer tel que vous êtes. Peut-être aussi avec le corps, la beauté du corps, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment une renaissance. Je sens vraiment une renaissance, un renouveau, une libération, un sentiment de paix, de pardon aussi, et de vous dire, bon ben voilà, maintenant je peux commencer à vivre quelque chose qui me correspondent réellement, en toute vérité, authenticité. Il y a un retour à quelque chose de plus sain et de plus naturel aussi, par rapport à peut-être une qualité de vie. Hein, voilà, peut-être que vous allez faire plus attention à votre alimentation, attention à votre état d'esprit général, à votre bien-être. Voilà, vous faites attention à votre corps et à vous aussi. Ici, on a le courage, la témérité et l'audace. Vous allez vous choisir. Voilà. Moi, ce que je ressens hein, pour vous, les balances, cette année 2025, c'est vous vous choisissez. Vous faites table rase, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous apporte plus rien de positif pour justement aller chercher le meilleur. Voilà. Donc, vous allez vous autoriser à vivre des choses qui vont vous permettre de vous expandre. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre vie de tous les jours, ou même dans le domaine relationnel, vous allez chercher des personnes qui vont rayonner aussi, pour que ensemble tout le monde se tire vers le haut et non pas se tire vers le bas. D'accord? Je pense que ça doit faire résonance pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, la témérité, le courage, la volonté, là il y a quelque chose d'assez puissant et je sens vraiment que vous allez tout faire justement pour aboutir à vos objectifs qui vous font du bien. Voilà. Donc ça y est, hein, il y a une vraie révélation. Pour moi, vous vous révélez au travers de peut-être plein de choses, plein de situations, plein de prises de décision que vous allez prendre durant cette année pour vous rapprocher de votre authenticité. Ça suffit de faire semblant et de dire oui alors qu'on pense non, ça suffit d'essayer d'arranger tout le monde, ça suffit d'essayer de faire plaisir aux autres, d'être aimé ou pour être je sais pas quoi. Non, d'abord il faut prendre soin de nous. En fait c'est ça aussi, hein, j'ai l'impression que, alors ça c'est une petite parenthèse, hein, je vous dis ça à vous, je dis ce qui me vient de toute façon. J'ai l'impression que depuis ces dernières années, depuis 2020 à peu près, on a traversé des années qui nous ont poussé de plus en plus à nous recentrer sur ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est la santé, c'est l'amour, c'est le corps, l'amour de soi. On a bien compris que pour vivre des relations amoureuses ou pour être en amour dans sa vie et atteindre le summum de la joie, il fallait trouver ce point d'équilibre qui est très important et surtout le rapport à soi. Dans le rapport à soi, c'est surtout ça en fait. Et au plus on se rapproche de nous-mêmes, on cherche à se connaître, on essaie de guérir, on essaie de trouver nos failles pour justement les dépasser, pour les comprendre, pour les conscientiser, tout ça, pour qu'on puisse se connaître tout simplement et s'aimer.
au plus on se connaît, au plus on s'aime. Et ces 4 ou 5 dernières années, là, oui, elles nous permettent justement de nous rapprocher de nous-mêmes de plus en plus. En tout cas, au travers des guidances, c'est ce que je comprends aujourd'hui. C'est très intéressant. Et vous, ça y est, vous êtes arrivé à un point, en tout cas durant cette année, où vous allez arriver à ce point-là où vous allez pouvoir enfin vous sentir vous-même, vous sentir libre, vous sentir bien, apaisé, guéri. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, ici, il y a de l'aide. Alors, je me demande si c'est pas vous qui apportez de l'aide aux autres. Si vous n'allez pas justement guider les autres. Ah, il y a ici, je sens que c'est ça. Il y a des projets ici. Hein. Vous allez avoir des projets. Ici, ça peut être une formation, ça peut être découvrir une passion, découvrir quelque chose, des activités, en tout cas, qui vous permettent de donner du soutien aux autres. Alors, quelle que soit votre activité, quel que soit votre côté, voilà, comment est-ce que vous allez mettre votre lumière au service des autres? Ça peut être tout simplement pour votre famille. Hein, vous allez être très présent pour eux, vous allez rayonner, vous allez toujours être positif et positif, toujours avoir le bon conseil, le bon truc, être vraiment disposé à donner le meilleur de vous-même, mais dans ce qui vous semble être équilibré, toujours pareil, juste, toujours ce point d'équilibre, c'est important. Donc là, j'ai l'impression que vous vous lancez dans quelque chose, en tout cas, il y a des projets en lien avec l'aide ou l'entraide. Vous voyez comment ça marche. Pour certains, ça peut être au sein d'une association, ça peut être un projet professionnel en lien avec les soins, avec la mise au service d'eux, quelque chose qui peut où vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez à votre place. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Donc pour les balances, énergie d'action et activité pour cette année 2025, vous avez la tempérance. Ce point d'équilibre, il est là. Ouais, vous mesurez les choses. C'est-à-dire que aider les autres, se mettre au service des autres, oui, mais pas de n'importe quelle façon. Pas en vous sacrifiant, pas en étant dans quelque chose de négatif et de déséquilibré. Non, dans quelque chose vraiment de très juste. Voilà. Il peut y avoir effectivement ici, vous voyez, 4 de bâton, c'est les engagements, c'est la stabilité retrouvée, c'est peut-être une signature de contrat qui vous correspond vraiment si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut être une concrétisation d'un projet qui vous apporte cette stabilité, c'est peut-être en rapport avec votre lieu de vie, avec aussi peut-être le rapport à votre... le rapport au corps, le rapport à votre santé, pourquoi pas, le retour à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable. Il y a quelque chose qui fonctionne là, ça match, c'est cool. Et en plus de ça, vous allez collaborer avec les autres. Pour moi, il y a une ouverture ici qui se fait par rapport à des compétences, peut-être, qui pourront être menées pour vous ici. Voilà, apprendre de nouvelles choses, pouvoir aussi aider des personnes dans leur apprentissage. Il y a un échange de bons procédés ici. Ok, et là, on a la 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée parle effectivement de choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Pour moi, c'est en lien avec des qualités, des compétences que vous aviez en vous, des choses qui étaient vraiment... que vous n'osiez pas montrer aux autres, que vous n'osiez pas mettre en lumière. Et là, ça y est, vous sortez de cet état d'esprit négatif ici qui vous empêchait de voir que vous étiez largement capable d'y arriver. D'accord? Donc pour cette année, il y a vraiment quelque chose, vous vous révélez à vous-même les balances, et ça va être une vraie libération pour vous, un vrai apaisement où vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été bête de croire toutes ces années que, non, que j'y arriverais pas, que j'en étais pas capable, ou que, voilà, ou que c'était pas fait pour moi. Hein? Vous allez au bout de vos rêves là, c'est marrant de le voir à l'envers lui. Alors, on a le pendu ici qui parle de, oui, vous changez d'optique, vous comprenez quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps ici, hein, avec la 8 d'épée. Hein, c'est vraiment, je me sens piégée, je me sens coincée, je ne pourrai jamais. Bah si, en fait, ce n'était que dans votre tête. Voilà, donc les choses vont vous paraître beaucoup plus fluides pour la suite des événements. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ici, pour vous les balances. Donc pour cette année 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous prenez le lead. Bah oui, vous travaillez sur l'estime et la confiance en vous. Donc, une reconnexion au corps, une reconnexion à l'image de soi, une reconnexion à cette confiance, cette posture, cette place. Vous prenez la place, voilà, et vous reprenez les bases.
Hein. Je pense que vous allez travailler sur ça pour retrouver cette stabilité qui vous manquait jusqu'à présent. Cette assise, vous voyez, le fait d'être vraiment aux commandes de votre vie et ne plus subir les difficultés relationnelles, les conflits, les prises de tête, mais être vraiment à l'origine de ok, je décide de nourrir des relations qui me conviennent, je décide d'être vraiment dans cette posture de leader, d'autorité aussi, hein, savoir poser ses limites. Vous voyez, il y a un tout nouveau départ là. Hein. Ouais, je sens que pour certains, il y a un avant et un après. Il y a un point de bascule, c'est-à-dire que vous allez décider quelque chose et ça va être révélateur, ça va vraiment être un moment de choix ou de prise de décision importante hein, vis-à-vis de ce qui doit se terminer ici. Et ça vous lance vraiment dans le grand bain avec ce nouveau départ ici avec le fou. L'amour, le bonheur. Vous allez en tout cas chercher cette coupe. Vous allez vouloir obtenir cette coupe. Donc vous allez, vous allez partir à la conquête, à la recherche peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire ou d'un projet peut-être aussi. Pour certains, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous stimule, qui vraiment... Voilà, donc il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel ici, ça fait du bien et il y a des révélations. Donc moi je pense que la révélation ici c'est la renaissance, c'est vous. C'est vous qui renaissez à quelque chose. Et c'est en lien aussi avec la notion du... Alors la 6 de coupe fait référence au passé, au vécu. Il y a une page qui se tourne, il y a une annonce qui pourrait être faite, certainement de votre part ici, parce que vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de vous retrouver vous. Et vous allez vous autoriser un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être vous autoriser à rencontrer quelqu'un alors que vous étiez peut-être résigné à cela, ou alors transformer une relation et vivre quelque chose de différent. Mais il y a l'idée ici de vouloir profiter de la vie. Voilà. Moi je vous sens, le but c'est de vraiment faire ce qui vous plaît le plus possible et d'être vraiment dans cet épanouissement personnel là, dans vos projets, dans votre vie relationnelle, et là ça y est, vous gagnez en assurance et ça fait du bien. La 6 de coupe peut faire référence aux enfants. Ah oui, pour certains ça peut être un désir d'enfant, de créer, de donner la vie, de créer une famille. Il y a peut-être une naissance qui sera prévue pour vous cette année, en tout cas si c'est un désir, un souhait. Les cartes sont très favorables à cela, mais ça peut être aussi la naissance d'un tout nouveau départ, un tout nouveau projet. Donc c'est une année exceptionnelle pour vous les balances, je trouve. En tout cas, dans les grandes lignes, il y a vraiment cette quête, cette recherche de soi et de bien-être et d'autorité qui va vraiment vous faire un bien fou ici, hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle murmure de l'océan pour voir quelle sera la conclusion ici pour vous les balances. Ok. Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Oui, là il va falloir lâcher prise sur ce qui est difficile et compliqué. L'attente, voilà, tout simplement l'attente de résultats, ne bloquez pas les énergies, soyez plutôt dans la fluidité. Cette carte elle est magnifique. Soyez dans quelque chose de fluide et quelque chose qui vous corresponde vraiment, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente année 2025, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.